Merci. Eh bien, merci les musiciens. Dieu vous bénisse. Tout le monde va bien ce matin? Oui. C'est bien, gloire à Dieu. Eh bien, nous allons faire une étude. On va commencer, quand je dis une étude, on aime bien apprendre chez nous. On aime bien apprendre. Alors évidemment, je sais que dans les églises, il y a des réunions d'études, des réunions d'évangélisation, des réunions de culte, des réunions de... voilà, chez nous, on apprend toujours quelque chose. Parce que si on sort avec, comme on est rentré, c'est-à-dire sans avoir une connaissance plus approfondie de Jésus et de sa parole, ben, bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est bien, mais c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Ce matin, on va lire dans Doctrine et Alliance, chapitre 93, versets 24 et 25. 24 et 25. En vérité, même 28. En vérité, la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, et telles qu'elles sont à venir. Et tout ce qui est plus ou moins que cela, c'est l'esprit du malin, qui fut menteur dès le commencement. L'esprit de vérité est de Dieu. Je suis l'esprit de vérité. Et Jean a rendu témoignage de moi, disant, il reçut une plénitude de vérité, oui, de toute la vérité. Et nul ne reçoit une plénitude s'il ne garde ses commandements. Celui qui garde ses commandements reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. Amen. Amen. Alors je me rends bien compte d'une chose importante depuis les années que je prêche au sujet du rétablissement de toutes choses, c'est que les chrétiens en général ont une fâcheuse habitude, c'est qu'ils prennent dans les Écritures ce qui les arrange, ce qu'ils veulent bien accepter. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui fait ça, il brouille lui-même sa vision. Il brouille sa vision de l'éternité. C'est pas seulement qu'il brouille sa vision pour ici-bas, déjà c'est une chose qui est dommage, mais en plus il brouille sa vision pour l'éternité. Et il donne alors, parce que la nature a horreur du vide, beaucoup trop d'importance à ses expériences ici-bas et maintenant. Je vais vous donner un exemple frappant, c'est celui de Pilate face à Jésus. Et il demande à Jésus avec condescendance, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et la réponse de Jésus a été, « Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Clac. Ça met les choses en place. Il ne lui dit pas qu'est-ce que c'est la vérité, mais il lui dit, « Je suis la vérité, et celui qui est de la vérité, il écoute ma voix. » Déjà là, il est en train de dire, il y en a qui ne sont pas de la vérité. Leur nature, c'est d'être ils sont du père du mensonge. Et vous savez qu'il y a la semence du serpent. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et Jésus le dit, mais bon, les gens ne font pas toujours attention à ce que Jésus dit. Alors Pilate demande, avec encore un peu plus de cynisme, mais qu'est-ce que la vérité? De nos jours, la question de qu'est-ce que la vérité, c'est souvent quelque chose de douloureusement complexe pour les profanes, parce que, bon, Pilate, il se trouvait devant Jésus seul, mais nous, dans ce monde, les gens, en général, ils se trouvent devant une multitude de gens prétendant être et connaître et pratiquer la vérité. Alors, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Essayez de poser la question sur Google pour savoir qu'est-ce que c'est la vérité. Vous allez avoir des milliers de réponses plus ou moins attrayantes, plus ou moins séductrices. C'est très amusant. Enfin, très amusant. Pour beaucoup de personnes, la réponse à cette question est celle que Protagoras a donnée à Socrate. Il lui a dit, « Ce qui est vrai pour toi est vrai pour toi. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour moi. » Eh bien, c'est un Normand, hein. Pour nous, qui sommes entrés dans le processus du rétablissement de l'évangile, de la bonne nouvelle rétablie, eh bien, nous savons
que ces vérités éternelles sont identiques pour chaque fils et fille de Dieu. Quand je dis on est entré dans le processus du rétablissement de toutes choses, il faut que vous vous souveniez que la Bible par elle-même ne se prouve pas. Elle ne se prouve pas par elle-même. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais la Bible est pleine de contradictions ». Ce n'est pas qu'elle est pleine de contradictions, c'est qu'elle ne se prouve pas par elle-même. Et il nous est dit qu'à la fin, 2 bois vont être rapprochés et cela formera le rétablissement de toutes choses. Et ces deux bois, maintenant, nous les avons. C'est la Bible et un autre témoignage de Jésus-Christ, pas un autre évangile, mais un autre témoignage de Jésus-Christ, qui est le livre de Mormon. Et quand on a les deux là, maintenant nous avons une bonne vision. Ici, nous avons un écran de télévision en 3D, c'est-à-dire que nous voyons les choses en 3D. Je vous assure, c'est très différent de regarder un film en 3D que de le regarder plat, tout plat, en 2D. Et c'est encore très différent de fermer les yeux devant l'écran et puis d'entendre seulement le son. Puis c'est encore très différent si on se bouche les oreilles. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous pour connaître les choses du Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous est donné dans notre temps. Et il ne faut pas s'en priver sous prétexte de je ne sais quoi, du sectarisme. Je crois qu'il faut apprendre, il faut apprendre. Alors, nous sommes entrés dans ce processus du rétablissement de toutes choses, et pour un enfant de Dieu, la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, et telles qu'elles sont dans l'avenir. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et Jean nous dit, dans 1 Jean 4, 17, et ça beaucoup de chrétiens n'ont pas encore réalisé, tel il est, c'est-à-dire tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Alors si Jésus dit « Je suis la vérité », un disciple né de nouveau, qui entre dans le rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire qui sort de l'apostasie, il est la vérité. C'est pas qu'il a toute la vérité, c'est pas qu'il connaît toute la vérité, ça ne veut pas dire qu'il connaît toutes les réponses. Vous allez voir que Jésus lui-même ne connaissait pas toutes les réponses, bien qu'il était et qu'il disait « je suis la vérité ». Encore faut-il avoir la définition de ce que c'est que la vérité. Pilate lui a demandé, Jésus n'a pas répondu. Un disciple de Jésus, il regarde vers ce qui est devant et vers ce qui est en arrière. Et cela élargit sa perception de son petit espace-temps. Nous vivons dans un petit espace-temps. Je vais prononcer une phrase tout à l'heure, là, dans 2-3 secondes, et quand j'aurai fini cette phrase, eh bien, ce que je suis en train de vous dire maintenant, ce sera déjà du passé. Notre espace-temps, il est tout petit. Et quand Jésus est venu sur cette terre, il vivait aussi dans un espace-temps rétréci, son espace-temps à lui. Et comme nous, il devait avoir la bonne vision. Il nous est demandé d'avoir la bonne vision. Je disais tout à l'heure que ceux qui ne croient pas à ces choses, ils ont une vision obscurcie. Il y avait des choses que Jésus savait, et puis d'autres qu'il ne savait pas. Il savait pourquoi il était sur cette terre. Dans Jean 12, 27, il nous dit « Je suis venu pour cette heure », c'est-à-dire pour l'heure pour la croix. Je suis venu pour ça. Bon, il a fait des tas d'autres choses, mais il était surtout venu pour la croix, pour donner sa vie sur la croix. Mais il avouait ne pas savoir quelle était l'heure et le jour de la fin. Il le dit dans Matthieu 24, 36. Donc il y a des choses qu'il savait et des choses qu'il ne savait pas, exactement comme nous. Chaque matin, donc, il priait pour savoir ce qu'il aurait à faire dans sa journée. Jean 5, 30, il nous a dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Donc, il voyait ce qu'il avait à faire. C'est un petit peu comme s'il allait aux informations le matin, en priant, en communion avec Dieu. Il recevait ses ordres pour savoir ce qu'il avait à faire. Et il lui arrivait, des fois, dans la journée, d'être surpris, d'être étonné. Alors, il ne s'affolait pas, mais il observait ce qui se passait et il agissait en conséquence, selon ce qu'il avait appris avant.
Dans nos anciennes versions de la Bible, c'est écrit que Jésus fut étonné par la foi du centenier. Vous vous rappelez ce centenier qui lui a dit oui, il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis je fais ça, ils le font. Et bien toi, c'est la même chose. Et il a été étonné par cette foi intelligente, par cette foi pratique, par cette foi rationnelle. Dans nos versions modernes, ils ont un peu atténué la chose parce que ça leur donnait l'idée que dire que Jésus était étonné, ça veut dire qu'il ne savait pas tout. Mais il ne savait pas tout. Alors ils ont mis Jésus fut dans l'admiration. Voilà, c'est des glissades à la française. Luc 7, 9. Mais moi, je préfère les vieilles versions qui disent qu'il fut étonné. Ah. Le centenier avait une foi qui était organisée. Organisée. Et cela étonne Jésus parce que jusqu'alors, il le dit lui-même en Israël, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a rencontré cette personne dans son espace-temps limité, il a pensé à ce qu'il avait vu avant, c'est-à-dire rien de cette sorte de foi-là, et il a été étonné, émerveillé, et il a décrété que c'est cette sorte de foi-là qu'il faudra maintenant manifester. Dorénavant, c'est-à-dire dès maintenant, dans l'avant. Il faudra avoir cette sorte de foi-là parce que c'est la plus efficace. Dans le présent, ici, on fait référence à ce qu'on a appris dans le passé afin de pouvoir déclencher notre avenir. De me dire c'est des vérités à la palisse. Oui, mais beaucoup de gens font tout à l'envers. Tout à l'envers. C'est pourquoi il enseignera aussi que si dans le présent, tu te trouves devant une montagne de difficultés, de problèmes, qui t'empêche d'aller de l'avant, donc dans ton espace-temps présent, tu as un truc qui te coince, qui t'empêche d'aller de l'avant, eh bien, parle à ce truc-là qui t'empêche, tu lui parles, et dis-lui de s'en aller, et il le fera dans un futur plus ou moins proche. Ça peut être en 2 secondes, ça peut être en 2 minutes, ça peut être en 4 ans, ça peut être... mais elle le fera. Cette montagne disparaîtra. Vous croyez ça? Moi, je crois, puisque c'est Jésus qui le dit. Voilà, à partir du moment où c'est Jésus qui dit, j'ai confiance. Si c'est le frère Tartampion, c'est autre chose. Mais si c'est Jésus, j'ai confiance. Comment peux-tu savoir et connaître ces principes spirituels si tu ne lis pas les Saintes Écritures? Tu peux pas. Ça peut pas parce que tu le trouves dans la Bible, écrit il y a longtemps, c'est-à-dire en arrière, et que tu peux l'utiliser ici et maintenant dans ton espace-temps limité pour dégager ton avenir. Mais il faut bien que tu l'apprennes quelque part. Alors les gens qui me disent toujours « Oh, la Bible, vous savez, c'est pas... » J'ose même pas vous parler du livre de Mormon, déjà vous êtes bloqué avec la Bible. Mais vous savez, vous avez grand tort de ne pas vous procurer et la Bible et le livre de Mormon. Vous avez grand tort. Parce que là, vous avez les choses, c'est comme un puzzle. Les choses qui sont... Elles se mettent ensemble et puis tout d'un coup ça fait un tableau magnifique. La vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, une montagne qui se dresse devant toi, mais aussi la connaissance des choses telles qu'elles étaient, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus qui a été donné avant, et la connaissance des choses telles qu'elles sont dans l'avenir, c'est-à-dire selon la promesse. La promesse, tu dois t'en saisir dans le temps présent, dans ton espace-temps limité. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », il dit aussi « Je suis le chemin ». Et il dit aussi qu'il est la vie. Ces 3 choses sont nécessaires. Pas de vérité sans chemin, c'est-à-dire sans foi organisée. Un chemin, c'est justement, par exemple là, ils sont en train de construire une route. Avant, il fallait passer dans le village, tous les gros camions, tous les machins. Puis là, maintenant, ils font une route, ça va être beaucoup plus direct, c'est intelligent, c'est bien. C'est organisé. Ils ont réfléchi, c'est organisé. Eh bien, la foi, ça doit être aussi organisé. Ce centenier était organisé. Il a dit, dans mon monde à moi, quand j'ai un subalterne, je lui dis de faire quelque chose, il le fait, je sais, je m'en occupe même pas, je sais qu'il va le faire. Eh bien, toi, c'est la même chose. Si tu dis à cette montagne, tu t'en vas, elle va s'en aller. Il n'y a même pas à discuter. Parce que tu as les promesses de Jésus.
qui ont été donnés avant, tu peux les utiliser maintenant afin de dégager ton avenir. Pas de vérité sans chemin, c'est-à-dire sans foi organisée. Et pas de vie, c'est-à-dire pas de vécu, c'est-à-dire pas d'avenir, c'est-à-dire une stagnation, si tu n'observes pas cette loi spirituelle. Vérité, chemin et vie. Passé, présent, avenir. Tu veux vivre avec Jésus, tu dois connaître Jésus, c'est-à-dire la vérité, le chemin et la vie. Mais ce n'est pas seulement une phrase, il faut comprendre ce qu'il a voulu dire. Et tu as tout cela dans les Écritures. La Bible ne s'interprète pas par elle-même. La preuve, c'est que tous se réclament de la Bible, mais tous se contredisent au sujet des mêmes choses. Ils prennent le baptême. Encore hier, je parlais avec un frère, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le baptême tel que nous le faisons, parce que si, parce que ça. Je ne discute même pas avec toi, c'est bon, tu ne crois pas comme ça, ben c'est pas grave, on peut rester des amis. Mais il a la même Bible que moi, mais la même. Il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour que le rétablissement ait lieu, ce qui a été donné durant notre temps. Tu veux vivre avec Jésus, donc tu dois le connaître ce qu'il a dit. Parce que quand les gens entendaient Jésus parler, eh bien, c'était la même chose que quand tu lis ce que Jésus a dit autrefois. Il a dit des choses en Israël et il a dit des choses sur le continent américain. Tu ne le sais pas? Ben, je te l'apprends. Jésus, quand il était dans le pays d'Israël, il a dit « J'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut qu'elles entendent ma voix afin qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau. » Et il parlait du continent américain où il y avait des Juifs qui avaient déjà été conduits là-bas. Et ça, c'est toute une histoire, mais tu ne la connais pas parce que tu ne sais pas, mais tu ne sais pas parce que tu n'as pas lu, parce que tu ne t'es pas renseigné. Et si c'était vrai ce que je te dis, eh bien, tu es en train de rater des choses, parce que Jésus, là-bas, dans le pays, enfin, ça ne s'appelait pas encore l'Amérique, mais sur le continent américain, il a dit des choses qui ne contredisent absolument pas ce qu'il a dit en Israël, mais qui nous donnent des compléments d'informations afin que nous comprenions mieux ce qu'il a dit en Israël. Ce qui fait qu'on ne peut plus se chicaner au sujet de ce qu'il a dit en Israël. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? C'est nécessaire. Jésus a dit donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité nous montre le chemin de la vie. La vérité, Jésus, parlant autrefois, le chemin, Jésus, aujourd'hui où nous sommes, là, pas à pas sur le chemin, étroit, et puis la vie, c'est Jésus jusque dans la vie éternelle. Alors, ce que Jésus nous a révélé sur terre, dans le passé donc, en Israël et sur le continent américain, c'est que peu importe que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu sois célèbre ou que tu sois inconnu, que tu aies gagné l'Eurovision ou pas, ce qui est important, c'est ta quête d'affermissement de ta foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Tout le reste, ça suit. De choisir le bien et non le mal, mais ça c'est la super base. Il y a des choix qu'on a à faire, on n'a même pas besoin de demander à Jésus, on sait que ça c'est mal, on ne va pas le faire. Mais on ne marche pas comme ça en réalité. On ne marche pas par la connaissance du bien et du mal, on marche par la connaissance de Jésus. Mais on a quand même des bases universelles qui se trouvent dans toutes les religions, à peu près, parce que c'est vrai qu'il y a des religions qui louent le crime, le meurtre et tout ça. Pas la nôtre. Mais voilà, donc, il nous faut connaître ces choses d'une façon claire. Il faut être certain de ce qu'on connaît. C'est comme notre vie et notre vie éternelle qui est en jeu là. Alors, face à la vérité, il y a une opposition à la vérité, c'est-à-dire des contrefaçons de la vérité. Alors en ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gueulus, comme je dis, qui sont en train de dire qu'il va y avoir 3 jours de ténèbres sur la terre. Mais là, c'est là au mois de mai, hein, ça va arriver au mois de mai.
Alors, on est déjà le 19. Alors, ça va arriver au mois de mai parce que la planète Nibiru, elle ressort celle-là, elle va s'approcher, puis elle est suivie d'un nuage de gaz qui va obscurcir le Soleil et qui va faire mourir 100 millions de personnes. Et ça va arriver là. Alors, il dit, ce qu'il vous faut faire, c'est colmater vos fenêtres et toutes les ouvertures et tous les... C'est n'importe quoi. Toutes ces contrefaçons de la vérité. C'est infernal, parce qu'il a lu dans la Bible que voilà, le soleil s'obscurcirait. Alors, dans sa petite tête, un esprit plus ou moins farfelu lui a chuchoté que c'était certainement Nibiru, n'est-ce pas, Nibiru. Mais tu ne peux pas connaître les choses que tu ne vois pas. La Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas connaître les choses que tu ne vois pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Vous voyez, ça, c'est des gens qui viennent avec des choses qui semblent vraies. Tu ne peux pas connaître les choses que tu ne vois pas. Mais ce n'est pas Dieu qui te bénit. Toute personne qui prospère selon son propre génie. Moi, j'ai des amis païens finis qui prospèrent. Hein, et pourtant, ils ne prient pas. Hein, voilà. Alors, ce que vous croyez, c'est vraiment une tradition insensée, c'est un dérangement de votre esprit, c'est une béquille, parce que vous n'êtes pas assez fort pour vous en sortir tous. Vous voyez, vous avez des choses que les gens vous disent, puis des fois, on aurait tendance à se dire, ouais, peut-être finalement ils ont raison, c'est pas les chrétiens qui ont inventé la poudre à couper le beurre, c'est vrai que... Et puis... Alors, nous avons un privilège, grâce au rétablissement de l'Évangile, le Seigneur nous a donné les moyens d'apprendre et de connaître les vérités spirituelles essentielles, parce qu'il y a des vérités spirituelles essentielles, absolument essentielles. Et nous les apprenons grâce aux Saintes Écritures, parce que nous avons ouvert nos cœurs dans la prière et que nous reconnaissons le Sauveur dans toutes nos voies, et qu'il y a des ministères de la parole qui nous confortent dans les inspirations que nous donne le Saint-Esprit, nous ne cherchons pas à connaître intellectuellement les choses, mais spirituellement. C'est pourquoi c'est difficile de les expliquer intellectuellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Paul dit, personne ne connaît les choses et les pensées de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 2, 11 à 16. Allez le lire. Et si vous n'avez pas de Bible, tant pis pour vous. Lisez Gala. Voici. C'est ce que les gens lisent. Hein? Que signifie... Alors, ils n'ont pas de sous pour s'acheter la Bible. Par contre, ils ont des sous pour s'acheter ces journaux. Que signifie ça? Eh bien, que nous voyons les vérités spirituelles du point de vue de l'œil de la foi. Nous ne pouvons pas voir les réalités spirituelles simplement avec nos yeux de chair, avec notre compréhension intellectuelle. On ne peut pas juger des choses qui sont des choses spirituelles avec notre intelligence seulement. La Bible dit aussi que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'homme animal? C'est l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, qui peut être religieux, qui peut connaître la Bible mieux que moi, mais qui est encore un homme animal, c'est-à-dire qu'il n'est pas régénéré, il n'est pas recréé à l'image de Dieu. Eh bien, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui, il ne peut pas les connaître. C'est pas seulement qu'il ne veut pas, mais il ne peut même pas les connaître. C'est pas possible pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'apôtre qui le dit. Alors, les Écritures, nos prières, nos expériences personnelles, les ministères actuels et le Saint-Esprit nous apportent le point de vue spirituel, des vérités qui sont nécessaires pour notre évolution ici-bas en vue de notre vie éternelle. Mais les 5 choses doivent être réunies. Si vous en manque une, vous êtes peut-être déjà sur une mauvaise voie. Alors, si nous nous permettons de choisir ce que nous voulons consulter, moi je veux consulter que la Bible, je veux rien savoir de ton livre de Mormon. Très bien. Dans les siècles passés, ils l'ont fait aussi. Très bien. Ça a conduit à toutes les divisions qu'on connaît. Très bien. Ça a conduit à toutes les guerres de religion qu'on connaît. Très bien. Quelqu'un me disait, on reconnaît l'arbre à son fruit. Ben dis donc, le fruit de Jésus, il n'est pas brillant. C'est pas le fruit de Jésus, c'est le fruit de la bêtise humaine qui s'est basée sur les Écritures en les tordant
comme ils ont voulu, en choisissant les textes qu'ils ont voulu pour leur faire dire ce qu'ils voulaient. Maintenant, on ne peut plus, parce qu'il y a le rétablissement de toutes choses au travers du livre de Mormon. Si nous nous permettons de choisir ce que nous voulons consulter, eh bien nous brouillons notre vie, notre vision pour l'éternité. Et nous donnons trop d'importance aux choses de notre petit instant de vie ici-bas, le moment présent. Alors, vous avez des gens, ils veulent même pas la Bible. D'autres, c'est ah non, moi, je veux pas suivre un homme, hein, parce que ils n'ont pas compris qu'un ministère, c'est pas un homme, c'est un ministre de Dieu. C'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, qui a quelque chose à dire de la part de Dieu, et que Dieu confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Ils n'ont pas compris ça. Ils ne font pas la différence entre l'homme et puis le ministère. Si vous ne faites pas la différence entre Michel Janton, qui aime bien rigoler, et puis le ministère, vous êtes dans la confusion totale. Il faut savoir faire la différence. Ou alors, non, ben moi je prie pas, ça ne sert à rien, de toute façon Dieu il fait ce qu'il veut. Alors ça ne sert à rien de demander. Hein, vous avez des gens qui pensent comme ça. Eh bien, ce n'est plus le Saint-Esprit qui vous guide dans toute la vérité, c'est ce qui vous arrange qui sera votre guide. Mais ça va vous conduire où ce qui vous arrange? C'est ça le truc. Ça va peut-être être un esprit religieux qui va vous conduire, un esprit religieux pas forcément gentil. Vous avez des esprits religieux épouvantables. Vous avez vu, je ne sais plus, je crois que c'est au Brésil, l'Église catholique, ils ont condamné. Alors c'est une femme qui avait une fille, et puis elle s'est remariée, et l'homme qu'elle a épousé a violé la gamine de cette femme. La gamine avait 9 ans. La gamine est tombée enceinte. Il y avait des jumeaux dans son petit ventre. Ça mettait sa vie en danger. La mère a emmené la gamine à l'hôpital et ils ont fait avorter la gamine. Eh bien, l'Église catholique dans ce pays, je crois que c'est au Brésil, ils ont excommunié la petite gamine qui était violée, excommunié la mère qui a emmené la gamine à l'hôpital et excommunié tout le corps médical qui a pratiqué cet avortement. Par contre, le violeur, ils ne l'ont pas exterminé. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit exterminer, ouais, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ouais. Excommunier, exterminer. Vous voyez, c'est un lapsus révélateur. Charognerie de violeurs d'enfants. Quelle horreur, quelle honte. Mais évidemment, hein, ils ne vont pas excommunier un violeur d'enfants, puisque eux-mêmes, ils sont... Enfin bon. Qu'est-ce que c'est qui vous guide? Un esprit religieux? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? Un esprit analytique qui décortique les Écritures de façon intellectuelle? Aïe, 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 vous êtes foutus. Est-ce que c'est un esprit mielleux de sentimentalisme dégoulinant qui vous conduit? Ah, mais Jésus aime tout le monde. Il aime même le diable, il sera sauvé. Il est tellement rempli d'amour, le Seigneur Jésus. Dieu et ses prophètes voient quelles sont les personnes qui écoutent avec l'intention d'obéir. Je dis bien Dieu et les prophètes. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, ces dernières années, se sont éloignés de la loi de Dieu. Et souvenez-vous ce qui s'est passé à Capernaum, où Jésus affirma sa divinité. Les gens se sont éloignés de lui, et même certains disciples se sont éloignés de lui. Et Jésus s'est tourné vers les 12, il a dit, alors vous partez pas? Puis Pierre a dit, non, mais on irait où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors, souvent, il arrive que quelqu'un me dise, mais frère Michel, tu ne comprends pas ma situation. Mais ça se peut que je ne comprenne pas ta situation. Ça se peut. Mais il y en a un qui comprend ta situation, c'est Jésus-Christ. Alors tu vas me dire, oui, c'est un petit peu facile. Oui, mais si tu parles avec quelqu'un qui est un ministre du Seigneur, et si vous consultez les Saintes Écritures, et que vous priez, le Saint-Esprit va pouvoir vous éclairer. Mais si vous restez tout seul à tourner dans votre chambre, à vous poser des questions, si vous posez des questions, c'est que déjà vous n'avez pas les réponses, mais si vous les posez à vous-même, où est-ce que vous allez trouver les réponses si elles ne sont pas en vous? Non, mais il faut être intelligent. Il faut les 5 choses. Il faut les 5 choses dont je vous ai parlé
pour pouvoir être bien guidé. Alors, c'est peut-être vrai que je ne comprends pas ta situation, mais Jésus la connaît. Et il y a quelqu'un, c'est lui, qui du fait de son sacrifice à la croix, connaît tes fardeaux, c'est-à-dire les souffrances que tu as, il les a connues dans sa chair, parce qu'il est venu vivre dans la chair, il sait ce que c'est que de vivre dans la chair. Alors, cherche-le, lui, trouve-le, lui, respecte ses commandements. C'est quoi ces commandements? Ce qui est écrit, et non pas ta tradition religieuse, et tu pourras voir tes fardeaux se soulever et s'en aller, parce que vous ne serez pas tout seul. Connaître la vérité, c'est donc pas connaître des doctrines vraies ou des choses vraies. Connaître la vérité, c'est pas tout connaître tout de suite, mais c'est connaître Jésus-Christ qui est la vérité et qui nous éclaire dans chaque moment présent, et cela nous construit une vie qui a un passé qui est bien construit, qui a un avenir qui peut être tranquille, qui a un présent qui peut être tranquille et un avenir assuré à cause des promesses. Si tu ne connais pas Jésus, qui est la vérité, en qui se trouve toute la vérité, passé, présent et avenir, tu ne connais que par le jugement du bien et du mal. C'est comme ça que le monde marche. On connaît par le jugement qu'on se fait de ce qui est bien et de ce qui est mal. Hier, je lisais sur Facebook, je corresponds avec des tas de gens, il y a aussi bien des incroyants que des croyants et tout, au sujet du jeune homme qui a participé à l'Eurovision, le jeune français avec ses cheveux blonds. Et alors, c'était des insultes, des horreurs, des méchancetés sur ce garçon. S'il lit ça, il va se flinguer, le pauvre garçon. Il y en a qui disaient « Ah, mais moi, j'ai rien contre les gays. Ce que j'aime pas, c'est les folles. » Bon. À partir de quel moment tu fais la différence? Parce qu'il s'habille d'une façon qui n'est pas très masculine. Bon, le pape non plus, hein, ne s'habille pas d'une façon très masculine. Au nom du Père, du fric et du sang bénéfice. Vous trouvez que c'est très masculin, ça? Comme vous voulez, hein. À partir de quoi? Où est la limite? Bien, mal. Moi, je condamne pas ce garçon. Je condamne pas. Je ne peux pas juger. Vous avez des gens qui naissent sans bras, sans jambes, aveugles. Vous avez des gens qui naissent sourds. Puis vous avez des gens qui naissent avec un sexe d'homme et un esprit de femme. Vous allez juger quoi? Il y est pourquoi, le pauvre? Qu'est-ce que vous allez juger? Qu'est-ce que vous allez condamner? C'est de la bêtise et de la méchanceté. C'est surtout de la bêtise, mais la bêtise rend méchant. Alors faites attention, ne jugez pas par rapport au bien et au mal. On sait ce qui est bien, ce qui est mal, mais on ne juge pas d'après ça. Il est nécessaire de connaître l'Évangile rétabli. On ne juge pas, pourquoi? Parce qu'on est sous la grâce. Nous n'avons pas, il n'y a plus de jugement sur nous. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si lui ne nous juge pas, de quel droit nous on juge? Oui, mais quand même, les homosexuels. Quoi, les homosexuels? T'as lu ce qui est écrit au sujet des commères? C'est pareil. C'est pareil. Les menteurs, les voleurs, t'as jamais menti? Pareil. Si tu juges comme ça, on va tous en enfer. Hein. Heureusement, nous sommes sous la grâce, le pardon de Jésus. Mais oui, mais il n'a pas demandé pardon. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu peux juger? Tu le connais? Tu as parlé avec lui? Tu sais? Non. Nous devons voir comme Jésus voit. Jésus n'a pas jeté la pierre à la femme adultère. Cette femme ne lui a même pas demandé pardon, il lui a dit « je te pardonne ». Il était plus fort que le roi, toi. Plus royaliste que le roi, ils sont les chrétiens la plupart du temps. Tu n'es pas dans la grâce quand tu juges, tu es dans la loi. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, la loi dit que ça c'est pas bien. Oui, mais même Paul, il dit que c'est pas bien. Mais oui, c'est sûr que, bon, on sait bien, il y a des choses qui sont pas bien, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien que bien.
il y a toutes sortes de nuances, mais ce n'est pas à toi de prononcer un jugement. Nous sommes appelés pour prêcher l'Évangile, pour bénir, pour aider, pour secourir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Avertir le pécheur, c'est vrai, mais pas sur Facebook en disant des idioties et des méchancetés. Voilà pourquoi il est nécessaire de connaître l'Évangile rétabli. Bien et mal, on ne juge pas d'après ça. Tu dois connaître l'Évangile rétabli, Bible et Livre de Mormon, parce que ces deux témoignages, avec ces deux témoignages, on a la vue rétablie, on a la vue guérie de tous ces jugements, de toutes ces interprétations erronées qui se sont trimballées depuis des siècles dans l'Église. Et alors tu marcheras, tu vivras sur le chemin en adorant en esprit et en vérité, et non pas bien ou mal. Sois béni. Je te demande, Seigneur Jésus, que tu bénisses mes frères et sœurs, et j'espère que je les ai choqués un petit peu ce matin pour qu'ils se mettent devant toi et s'humilient s'ils en ont besoin, et qu'ils se relèvent avec un esprit bien disposé, avec un cœur bien disposé à te suivre toi, et non pas ces religions qui sont plus ou moins bien, plus ou moins mal. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.